Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités mercato pertinentes à présent du côté de Barça et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par le Barça envisageant de prêter Hector Fort pour s'assurer du temps de jeu et développer son niveau. Alors, hier, on nous a dit que le Barça était ouvert à un départ d'Hector Fort et on nous a même dit que le Barça pensait même pouvoir gagner entre 600 et 10 millions d'euros avec son départ. Parce que les gars, à présent, la concurrence au Barça est tellement rude. Il y a pas mal de joueurs de qualité, mais les gars, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Hector Fort, il est hyper jeune. Alors, le mieux pour lui, les gars, c'est de partir trouver une autre équipe dans laquelle il pourra avoir beaucoup plus de temps de jeu pour mieux se développer. Parce que les gars, il est hyper jeune. Il a besoin de jouer à présent pour mieux se développer. Voilà pourquoi on nous dit que le Barça envisageant de le prêter dans le but de s'assurer beaucoup plus son temps de jeu et pour mieux se développer. Et on est tous d'accord que les gars, avec la concurrence qu'il y a au Barça à présent, c'est pas au Barça que Hector Fortan aura beaucoup plus son temps de jeu pour se développer. Le mieux pour lui en fait, c'est de partir. Et les gars, je suis amplement d'accord que le Barça va tout simplement prêter un jeu comme Hector Fortan pour s'assurer beaucoup plus de temps de jeu et mieux se développer. Et maintenant, parlons en fait de Eric Garcia parce qu'on nous dit que Eric Garcia prolonge son contrat jusqu'en 2030 à la condition qu'il devienne un joueur important de l'équipe. Le méritant de cette prolongation revient en grande partie à un entraîneur comme Hansi Flick qui l'a convaincu de rester et le considère comme un atout tactique polyvalent. Alors, quand on nous dit que Eric Garcia c'est un atout tactique polyvalent, les gars, c'est vraiment un atout tactique polyvalent. Parce que Eric Garcia, la son dernier, il a été trimballé partout et partout où on le place sur le terrain, les gars, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Je me rappelle, face à une équipe comme l'Inter Milan, demi-finale retour, Eric Garcia, il a été en fait titularisé à droite en fait pour seconder Jules Koundé. Parce que Jules Koundé était blessé lors du match aller, ben Eric Garcia, les gars, il a été titularisé en tant que latéral droit et il a plutôt en fait donné du bon résultat. Même au dernier classique, les gars, Eric Garcia, il avait tiré son épingle du jeu. Alors, de base, c'est un défenseur, ben les gars, il peut jouer aussi en tant que milieu. Mais pour l'action qui arrive, Eric Garcia, c'est lui qui sera en fait dans le latéral droit de doublure d'un joueur en fait comme Jules Koundé. Voilà pourquoi je pense que les gars, c'est amplement mérité que le Barça prolonge un joueur comme Eric Garcia jusqu'en 2030. Et on nous dit que les gars, le méritant de cette prolongation revient en grande partie à un entraîneur comme Hansi Flick. Hansi Flick a réussi les gars à convaincre un joueur comme Eric Garcia de rester. Et Hansi Flick le considère en tant qu'un atout tactique polyvalent. Et c'est vraiment un atout tactique polyvalent parce que les gars, on peut en fait le mettre en défense, on peut le mettre au milieu, on peut aussi le mettre en fait en tant que latéral droit. Parce que les gars, lorsque le Barça était en train de remporter la Copa del Rey en fait sur une équipe comme le Real Madrid, il y a un moment dans le match, un joueur comme Pedri, il a été tout simplement cuit, il avait plus en fait d'énergie. Alors Hansi Flick avait fait sortir un joueur comme en fait en Pedri en prolongation, il l'a remplacé par un joueur comme Eric Garcia. Et dès que Eric Garcia était entré, les gars, on a vu qu'il était là pour mettre en de l'intensité, il était là pour mettre en fait en de l'agressivité. Voilà pourquoi je pense que les gars, Eric Garcia, c'est vraiment un atout tactique polyvalent parce que les gars, il peut dépanner en défense, il peut dépanner au milieu. Maintenant, alors le Barça le considère maintenant en tant que latéral droit pour seconder un joueur comme Jules Koundé. Voilà pourquoi les gars, je pense que les gars, c'est tout simplement mérité que Eric Garcia ait un contrat à présent qui court jusqu'en 2030 avec une équipe comme le Barça. Et maintenant, parlons en fait de Fermin Lopez parce que les gars, hier, on a eu des infos qui faisaient quoi que en fait Manchester United était prêt à débourser plus de 70 millions d'euros pour avoir un joueur comme Fermin Lopez. Mais les gars, on nous dit que Fabrice Romano nous dit qu'il n'y a pas de négociation entre le Barça et United pour Fermin Lopez. Fermin Lopez est complètement concentré sur une équipe comme Barcelone. C'est un journaliste comme Fabrice Romano qui nous révèle cette info. Alors les gars, je suis en fait content parce que les gars, on nous a dit que Hansi Flick était contre en fait le départ d'un joueur comme Fermin Lopez. Même si Manchester United était prêt à débourser 80 millions d'euros en fait pour avoir un joueur comme Fermin Lopez, mais les gars, puisque Hansi Flick en fait était contre son départ, je pense que un joueur comme Fermin Lopez allait toujours rester au Barça parce que Fermin Lopez c'est un joueur important pour Hansi Flick parce que les gars, Dani Olmo, on sait tous que Dani Olmo en fait il est trop inconstant, c'est pas un joueur qui on peut compter en fait pour enchaîner 30 matchs en fait au cours de la saison, mais les gars, Fermin Lopez c'est le joueur qui peut remplacer tranquillement un joueur comme en fait Dani Olmo dans le rôle en fait de numéro 10, même s'il y a Rafinha qui peut évoluer aussi à ce poste, et j'en suis sûr que les gars avec l'arrivée en fait de Marcus Rashford, si Dani Olmo en fait n'est pas présent, alors c'est plutôt
plutôt un joueur comme Rafinha que Hansi Flick va plutôt utiliser dans le rôle de numéro 10. Mais les gars, on nous dit qu'il n'y a pas de négociation entre une équipe comme le Barça et Manchester United pour Fermin Lopez. Fermin Lopez, il est complètement concentré sur une équipe comme le Barça. Alors, même si en fait, Fermin Lopez est hyper concentré sur une équipe comme le Barça à présent, les gars, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe pour Fermin Lopez parce qu'on nous dit que Fermin Lopez qui est dans l'entraînement sur blessure, le joueur est visiblement touché et ne jouera pas le troisième match de la tournée asiatique. Flick l'a serré dans ses bras et les gars en fait pour le réconforter. Bien, un joueur comme Fermin Lopez, les gars, il a été touché à l'entraînement, il a dû en fait quitter l'entraînement. On ne sait pas encore en fait en combien de temps Fermin Lopez va passer en fait en dehors du terrain. Mais les gars, on nous dit que Fermin Lopez, il a quitté l'entraînement, il est visiblement en fait touché et il ne jouera pas le troisième match d'une équipe comme le Barça demain. On ne sait pas combien de temps que Fermin Lopez va passer à l'infirmerie. Mais les gars, en fait, l'essentiel de l'information maintenant est que Fermin Lopez, il a été touché à l'entraînement, il a dû en fait quitter l'entraînement et un entraîneur comme Hansi Flick l'avait serré dans ses bras pour en fait le réconforter. Et maintenant, parlons en fait d'Inaki Peña parce qu'on nous dit que le Celta Vigo a renouvelé son intérêt pour Inaki Peña. Le Barça envisage de résilier son contrat, mais ne le fera pas avant d'avoir inscrit des gardiens comme Jérôme Gassa et Cissé. Mais les gars, on sait tous que en fait, puisque Marc-André Ter Stegen il a été opéré, puisqu'en fait Cissé et Jérôme Gassa n'ont pas encore été enregistrés, mais les gars, en fait, le Barça n'a que Inaki Peña en tant que gardien enregistré. Alors, si le Barça devait commencer la saison 2000, les gars, le Barça en fait, alors de toute façon, le Barça n'allait pas pouvoir utiliser des jeux comme en fait Eric Gassa, des jeux comme Cissé, puisque Marc-André Ter Stegen il est blessé, mais les gars, en fait, c'est Inaki Peña que le Barça en tant que gardien en fait enregistré. On nous dit que les gars, le Celta Vigo envisage en fait à renouveler plutôt son intérêt pour Inaki Peña. Le Barça envisage de résilier son contrat parce que hier on nous a dit qu'il y avait des possibilités pour un joueur comme Inaki Peña, soit en fait il résilie son contrat en échange en fait d'une compensation financière, soit les gars il renouvelle son contrat puis en fait avoir des garanties à une autre équipe en fait pour avoir beaucoup plus de temps de jeu. Mais les gars, on sait tous que à présent c'est pas tout Barça que Inaki Peña aura du temps de jeu. On nous dit qu'une équipe comme Celta Vigo a renouvelé son intérêt concernant un joueur comme Inaki Peña. Mais les gars, je pense qu'à la fin de l'été, Inaki Peña, il est fort probable pour qu'on ne voit plus Inaki Peña au Barça parce que les gars, le Barça envisageant de résilier son contrat. La raison pour laquelle en fait le Barça ne l'a pas encore fait, c'est parce que le Barça n'a pas encore fait inscrit des joueurs comme Jérôme Gassa et un gardien fait comme Cissé. Et maintenant, parlons en fait de Marcus Rashford qui s'est exprimé à propos de son enregistrement. Il dit que les gars, qu'il n'est pas du tout inquiet pour son inscription. Il fait confiance au club et lui, les gars, il est concentré sur l'entraînement et il dit que les gars, en fait, il est déjà prêt pour le début de la saison. Alors, j'aime bien en fait la mentalité quand un joueur comme Marcus Rashford. Alors, lui, les gars, en fait, il a rejoint une équipe comme le Barça sans poser des conditions concernant en fait, dans son enregistrement. Les gars, on voit que Marcus Rashford, il décide de faire confiance en fait au club parce que les gars, il dit qu'il n'est pas du tout inquiet à propos de son enregistrement. Il fait confiance au club parce que les gars, c'est au club en fait de régler tout ça. Lui, il fait confiance au club. Lui, il est concentré en fait sur l'entraînement. Il dit que les gars, qu'il est déjà prêt pour le début de la saison parce que son rôle, c'est de s'entraîner les gars en fait pour être prêt pour le début de la saison. L'inscription, c'est pas son affaire, c'est au club en fait de régler tout ça. Et en parlant en fait de l'enregistrement, on nous dit que le club en travaille pour inscrire Juan Gassa sans avoir à profiter de l'absence de Marc-André Ter Stegen. Le club estime que l'inscrit à la place de Ter Stegen ne résoudra pas le problème mais ne fera que le reporter à janvier, ce qui signifie que le même scénario se répétera. Ils sont sûrs de pouvoir en fait l'enregistrer très bientôt. Alors on se souvient les gars, le Barça avait utilisé en fait l'absence de Christensen la saison dernière pour inscrire des joueurs comme en fait Dani Olmo et Pablo Torre. Mais les gars, en janvier c'était compliqué. Il y a un certain moment, un joueur comme Dani Olmo, il n'était pas apte à disputer en fait le match en fait des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne qui était en Arabie Saoudite. Mais les gars, c'est compliqué. On nous dit que le Barça pense en pouvoir inscrire des joueurs comme Jérôme Gassa sans avoir à utiliser en fait l'absence de Marc-André Ter Stegen. Parce qu'on nous dit que les gars, en fait, si Marc-André Ter Stegen est absent pour environ 4 mois, le Barça va pouvoir utiliser en fait 80% de son salaire pour inscrire un joueur comme Jérôme Gassa et Cissé. On nous a dit que 80% de masse salariale de Marc-André Ter Stegen en fait suffisent pour pouvoir inscrire des joueurs comme Juan Gassa et Cissé. Mais les gars, on nous dit que le club en travaille pour inscrire Juan Gassa sans avoir à profiter de l'absence de Marc-André Ter Stegen parce que le club pense les gars l'inscrire à la place de Marc-André Ter Stegen ne résoudra pas le problème mais ne fera que le reporter à janvier. Alors le club ne veut pas qu'on fait dans le même scénario se reproduise. Voilà pourquoi le club en fait ne veut pas utiliser en fait dans la masse salariale de Marc-André Ter Stegen pour inscrire des gardiens comme Jérôme Gassa parce que les gars, Jérôme Gassa c'est lui qui sera le gardien numéro 1 du Barça. Alors imaginez-vous un
Vincent, les gars. Alors, vous utilisez en fait dans l'absence de Marc-André Testegen, vous inscrivez en fait en Juan Garcia, les gars, à partir de janvier, en fait, Marc-André Testegen, il est de retour et le Barça ne trouve pas un autre moyen en fait pour inscrire Juan Garcia. Voilà pourquoi, les gars, je suis amplement d'accord que le club ne veut tout simplement pas utiliser l'absence de Marc-André Testegen pour inscrire un gardien comme Juan Garcia. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle concernant l'enregistrement des 5 joueurs qui n'ont pas encore inscrit, les gars, parce qu'on dit que le club en pense pouvoir inscrire ces 5 joueurs avant le trophée Gamper dimanche prochain. Les 5 joueurs en question sont Juan Garcia, Cesny, Marcus Rashford, Rooney Badji et Gérard Martin. Mais les gars, alors même si c'est compliqué en fait économiquement pour une équipe comme le Barça, les gars, je suis pas du tout inquiet concernant en fait l'enregistrement des joueurs qui n'ont pas encore inscrit, les gars. Parce que j'en suis convaincu que Juan Laporta, les gars, il trouvera un moyen en fait pour inscrire les joueurs. Parce que je me rappelle, les gars, lorsqu'on fait dans Robert Lewandowski, des joueurs comme Gilles Koundé, Rafinha, en fait devait rejoindre une équipe comme le Barça, c'était le cas. C'est le cas en fait depuis en fait environ 4 saisons parce que les gars, c'est compliqué. Là, alors le dossier en fait économique du Barça, c'est compliqué depuis environ en fait 4 saisons. Mais les gars, lorsque Robert Lewandowski, Gilles Koundé et Rafinha devaient rejoindre une équipe comme le Barça, on nous disait que le Barça ne peut pas inscrire, le Barça ne peut pas inscrire. Mais à la fin de l'été, les gars, le Barça avait trouvé un moyen d'inscrire en fait Lewandowski. Le Barça avait trouvé un moyen en fait pour inscrire Gilles Koundé, idem en fait pour un joueur comme Rafinha. Même si à présent, des joueurs en fait comme Juan Garcia qui va être le gardien numéro 1 du Barça, idem en fait des joueurs comme Marcus Rashford, Rooney Badji, Cesny, Gérard Martin. Ces 5 joueurs, les gars, ce sont les 5 joueurs qui n'ont pas encore été inscrits, les gars. Mais les gars, je suis amplement convaincu que Juan Laporta, il trouvera un moyen, les gars, pour inscrire ces 5 joueurs à la fin de l'été. On nous dit que le club pense pouvoir inscrire ces 5 joueurs avant en fait dans le trophée Gamper qui se tiendra en fait dimanche prochain. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Le dossier en fait de l'enregistrement des joueurs du Barça, c'est compliqué. Mais les gars, on nous dit que le club en pense pouvoir inscrire ces 5 joueurs avant en fait dans le trophée Gamper dimanche prochain.